Salut les trackers, j'espère que vous allez bien. On continue la découverte des figurines Mythique Légion avec aujourd'hui Ramulus. Donc Ramulus, voilà notre ami Ramulus. Hop, voilà. Donc bien évidemment, je vais vous le sortir de sa boîte. Donc Ramulus, quelques mots sur cette figurine qui à l'origine était dans la série Coliseum qui est sortie en 2018, donc ça date pas d'hier, et qui avait été réclamée par les fans, etc. Donc elle a été rééditée, reproduite dans une boîte, je suppose dans un blister différent, j'en suis même sûr, enfin dans un décor différent en tout cas au niveau de la carte. Et donc ça c'est sorti dernier trimestre 2023 avec d'autres figurines, vous allez les voir apparaître à l'écran dans la série All Star 5, donc où ils reproduisent des figurines très demandées, où les Four Horsemen donc reproduisent des figurines qui sont très demandées et qui sont, je crois même, dont les collectionneurs en fait votent pour les personnages qu'ils réclament. Donc, écoutez, on va l'ouvrir tout de suite, on va le sortir de sa boîte. Ok les amis, donc Ramulus, comme toujours, facile à sortir de sa boîte, qui est donc collector friendly, puisqu'on n'a rien à déchirer, rien à découper. Il suffit juste de faire glisser la petite carte à l'arrière comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Un petit sachet avec des accessoires comme toujours. Et notre ami Ramulus, que je vais libérer de ses petits liens, on va le regarder tranquillement. Ok les amis, donc je vous présente notre ami Ramulus. Voilà, je vous laisse l'admirer un petit peu. Avec cette armure flamboyante, brillante. Voilà, avec ce noir, ce rouge. C'est dorure également. Il a fière allure notre ami Ramulus. Donc j'ai sorti aussi tous les petits accessoires, on regardera ça après. On va regarder tout de suite les articulations de Ramulus. Si vous connaissez mes vidéos Mythique Légion, c'est toujours les mêmes articulations sur ce type de body, c'est-à-dire des articulations simples au niveau du coude. La main qui pivote ici. Pourquoi elle pivote pas bien là? Oui, donc elle pivote. Bon, elle est un peu gênée par le protège avant-bras, mais cette main peut pivoter. Et vous avez également ce qu'on peut pas vraiment appeler une articulation, mais ça pivote ici également à ce niveau-là. Ça permet de changer certaines pièces, de faire des customisations. Mais ce n'est pas une articulation humaine, bien évidemment. Donc de l'autre côté, c'est pareil. Vous avez une articulation simple au niveau du coude. Au niveau des bras, on peut les mettre comme ça, voilà. Et puis il tourne aussi, bien évidemment, entièrement. La tête, elle va peut-être être gênée un peu là. Mais normalement, ça pivote bien. Là, je ne vais pas forcer. Mais c'est un peg en forme de boule, donc ça tourne bien normalement. Grand écart, pas de problème, comme toujours. Voilà, hop là. Articulation simple au genou. Je passe un peu vite, mais c'est toujours les mêmes articulations pour l'instant. Surtout que ça, c'est une figurine un petit peu ancienne. Mais on est toujours sur des articulations simples, enfin un petit peu anciennes dans sa conception, puisqu'elle a été rééditée il y a moins d'un an. Mais comme je vous l'ai dit, ça date de 2018 à la base. Donc une articulation simple au genou, le pied pivote entièrement. Il n'y a pas d'articulation butterfly. Donc le torse pivote également entièrement. Hop. Voilà. Et puis ça pivote aussi au niveau de la cuisse. Voilà, ici, vous voyez. Ça pivote également entièrement, normalement. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a vu à peu près toutes les articulations de notre ami Ramulus. Ramulus, je vais faire attention, il est un peu froid. Pourtant, il fait chaud aujourd'hui. Je ne voudrais pas le casser. Je ne l'ai pas chauffé, c'est pas bien. Je vous le savais, il faut chauffer toujours un petit peu ces figurines au sèche-cheveux ou avec éventuellement un peu d'eau chaude du micro-ondes. Mais bon, voilà. Alors, Ramulus. On va regarder un petit peu ses accessoires. S'il veut bien tenir un petit peu pendant ce temps-là. Non, il veut pas. Ramulus. Tu vas être gentil. Bon. Je sens qu'il va tomber. Je sens qu'il va tomber avant la fin de cette vidéo. Alors, vous avez ici un protège, une épaulière. Une épaulière qui va donc se mettre a priori sur l'épaule gauche, puisque l'épaule droite comprend déjà une armure. Donc cette épaulière, je vous la mettrai tout à l'heure. Non, je vous dis une bêtise, attendez. Ah, si, attendez, je suis en train de dire une bêtise ou quoi?
Un petit doute là. Non, non, c'est bien pour le bras qui a, c'est bien pour le bras qui a une armure, donc je dis une bêtise. C'est un peu curieux, mais bon. Donc cette épaulière va se mettre ici. Voilà, oui, bon, pourquoi pas, je sais pas. Donc vous avez un trou là, un peg là, hop, ça rentre là. Je chaufferai sans doute un peu le trou pour que ça rentre. Vous avez donc le bouclier ici. Petit bouclier doré avec des petites inscriptions, c'est assez sympa. Et ici, la poignée du bouclier qui va se mettre tout simplement comme ça. Voilà, c'est très simple. Vous avez ici son épée, grande épée. Voilà, elle est assez simple aussi, mais elle est jolie. Donc le manche est dans un noir, c'est un noir mat, et puis la lame, bah, c'est couleur métal, hein, couleur métal. Voilà. Il y a une lance également. On retrouve un peu les mêmes couleurs. Grande lance. On retrouve également les mêmes couleurs donc que pour l'épée. Voilà. Et puis vous avez la petite ceinture qui est très souvent fournie avec les figurines mythiques Légion. Là, je sais pas. Si, bah là, ça servira également éventuellement à la mettre. Donc à lui mettre. Je vous la mettrai tout à l'heure. À lui mettre à la taille pour faire tenir l'épée. Comme ça, il peut tenir sa lance dans la main et son bouclier dans l'autre. Voilà. Donc au niveau du travail de peinture, bah, moi je trouve que c'est une figurine très très élégante. Parce que bah, notamment grâce à son armure hein, qui est magnifique. Le rouge, le doré, ce noir brillant. Cette armure aussi également très très jolie. Avec ici les petites couleurs différentes, les petits liserés gris là, les couleurs rouges. C'est du rouge ou c'est une sorte de bordeaux peut-être sur ce métal là qui fait. Il n'y a pas vraiment de weathering. Il n'est pas vraiment sale. Elle n'est pas vraiment sale cette armure. Elle n'est pas abîmée non plus. Ce bras, il est propre, plutôt propre, mais ça fait un peu métal vieilli quand même. Très élégant je trouve. Et puis bon bah la tête aussi, le casque est magnifique, hein. Magnifique. Je sais pas s'il a un look de légionnaire ou de gladiateur, enfin un mélange des deux, mais il a beaucoup de cachet je trouve. On voit même les côtes de mailles ici qui dépassent un peu sous l'armure. Et c'est vrai que moi j'aime bien les figurines qui ont une armure seulement sur une partie du corps. Je sais pas pourquoi, je trouve ça élégant. Donc c'est vrai que bah, il a ce bras qui est très protégé. Et puis son épaule aussi qui va l'être. Et puis ce côté-là est plus dénudé forcément, c'est intéressant. Donc également donc ici au niveau de son pagne avec tous les petits rivets dorés là. Là ici donc ces jolies décorations rouges. Et puis les bottes élégantes aussi. Alors les bottes, il y a un peu de weathering quand même. Hein, c'est quand même un peu sali au niveau des pieds. On a un bras plus clair. Et puis bah voilà, les protèges tibia protège genoux qui sont très élégants également. Vraiment une figurine qui est très élégante, qui fait penser ouais, on sait pas très bien, un mélange de légionnaire, de gladiateur. Donc je vais lui mettre son bouclier, son épée, tout ça, et on va le faire un peu tourner. Voilà les amis, donc ben, petit drame pendant que je l'équipais, petit drame avec le bouclier qui s'est cassé au niveau de la poignée. Donc c'est assez courant malheureusement. Alors j'ai sans doute pas été assez précautionneux, mais c'est assez courant parce que ben, forcément la petite partie mâle ici est quand même très petite et dès que vous bougez un petit peu la poignée parce que vous essayez de mieux l'adapter à la main, alors j'ai sûrement dû y aller un peu trop fort hein, mais bon, et ben hop, ça a cassé tout de suite. Bon, je bricolerai ça, c'est dommage que je vais pas pouvoir vraiment vous le montrer. Bon, enfin on voit qu'il a fière allure quand même hein. Donc je lui ai mis son épée, elle est très grande donc pas évidente quand même à présenter, mais je lui ai mis son épée à la ceinture, comme ça, on peut peut-être faire mieux, je sais pas, ou la mettre devant, je sais pas, elle est très grande, pas évident peut-être non plus de le présenter avec cette épée à la ceinture, mais bon, c'est une possibilité. Voilà, le bouclier, bon bah on en a parlé, je vais vous le faire un petit peu tourner comme ça. Comme ça évite le bruit du petit moteur. Désolé encore pour ce problème de bouclier.
c'est un mélange en fait de plusieurs gladiateurs, parce que c'est vrai que ceux qui avaient des lances de cette taille avaient plutôt des petits boucliers, alors que lui a un grand bouclier, mais bon, on reconnaît bien le style des gladiateurs, et notamment cette partie complètement découverte d'un côté et protégée de l'autre. Ça c'est typique d'un certain type de gladiateur dont le nom m'échappe, mais les plus érudits d'entre vous auront trouvé le nom. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, je vais réparer mon petit truc. Ça va pas être facile à réparer, hein, parce que vous imaginez bien que là, de toute façon, bon, je vais essayer de coller ça, et puis ça après ça bougera plus, mais sinon, bah écoutez, c'est une jolie figurine. Alors quand même une petite réserve, parce que je pense qu'à force de la manipuler, étant donné cette couleur brillante, toutes ces couleurs et tout, j'ai peur qu'assez vite puisse apparaître quand même des marques sur sa belle armure noire brillante. Donc je pense qu'il ne faut pas trop frotter les pièces les unes avec les autres. Vous voyez, quand j'ai voulu mettre la ceinture au début, je voulais la passer en travers du corps, j'ai commencé à enlever des pièces, j'ai frotté un peu tout ça, et je me suis dit, oula, cette partie brillante là, cette armure très belle, mais à mon avis très fragile. Donc voilà, petit point. L'épée, donc pas évidente à mettre non plus à la ceinture, donc plutôt lui mettre dans la main, mais dans ce cas, bah, bien évidemment, vous ne pouvez pas mettre la lance, ou alors il n'a plus de bouclier. Et puis bah petit souci avec ce bouclier, c'est courant. Ça m'était peut-être déjà arrivé une fois ou deux. Je me rappelle plus, mais je sais que ça arrive assez souvent à d'autres collectionneurs de Mythic Légion, parce que vraiment le peg est vraiment minuscule, et bah, dès que vous bougez un petit peu la poignée, ça casse quoi. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. J'ai des Mythic Légion en vente actuellement. J'ai aussi des Mythic Légion et des Cosmic Légion en précommande. Et puis plein d'autres choses, du Goldorak, du Albator, du Star Wars. Je suis revendeur Hasbro et officiel également, donc il y a pas mal de choses. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire à ma chaîne et à liker, ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, à bientôt, ciao.